Alors, investir dans l'immobilier, mais sans les galères. Pas de locataire qui appelle à minuit, pas de devis pour la chaudière. C'est un peu ça la grande promesse de la SCPI, la fameuse Société civile de placement immobilier. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça en a l'air? Allez, on va décortiquer ça ensemble. Voilà, la question est sur la table. La SCPI, est-ce que c'est vraiment l'immobilier en mode pilote automatique? La solution miracle pour investir sans se prendre la tête? Ou est-ce que, comme souvent, le diable se cache un peu dans les détails? C'est justement ce qu'on va vérifier étape par étape. Ok, pour commencer, il faut bien avoir en tête un truc, il n'y a pas une seule sorte de SCPI. Non, en fait, il y en a plusieurs. On peut les classer en trois grandes familles et chacune a sa propre stratégie, son propre objectif. Donc ce tableau résume bien les choses. La distinction est assez nette. La plupart du temps, quand on parle de SCPI, on parle en fait de SCPI de rendement. C'est simple, elles représentent la grande majorité du marché, leur boulot, acheter des bureaux, des commerces, des entrepôts pour encaisser les loyers et les distribuer aux investisseurs. Les deux autres, les SCPI fiscales et de plus-value, c'est un peu différent. Ce sont des outils plus spécifiques pour des stratégies patrimoniales bien particulières. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet. Comment choisir une bonne SCPI? Eh bien, il faut une méthode, une sorte de checklist des points à vérifier absolument avant de se lancer. Pensez-y comme une boîte à outils indispensable. Allez, premier point de contrôle, et attention, c'est un gros morceau, les frais. On a souvent tendance à les oublier, à les mettre de côté, mais c'est une erreur. Leur impact sur le rendement final est énorme. C'est vraiment un point de vigilance absolu. Voilà le premier chiffre qui pique un peu, entre 5 et 12%. Ça, ce sont les frais de souscription. En gros, c'est ce que ça coûte juste pour rentrer. Mais attention, ce n'est que le début. Il faut aussi ajouter les frais de gestion annuels. Là, on parle de 8 à 10% des loyers perçus. Et parfois, il y a même des frais quand on revend ses parts. Franchement, une société de gestion qui est claire et transparente sur tous ses coûts, c'est déjà un excellent premier signe. Deuxième point, et on touche là au cœur du réacteur, les immeubles eux-mêmes, le patrimoine. Parce qu'au fond, une SCPI, ce n'est qu'une enveloppe. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a dedans. Toute la performance future dépend de ça, de la qualité et de la solidité des biens qu'elle possède. Et la clé pour avoir un patrimoine solide, c'est un mot, diversification. C'est le fameux adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Une bonne SCPI, c'est ça. Elle va investir dans plusieurs régions, parfois même dans plusieurs pays. Elle va varier les secteurs, des bureaux, des commerces, de la santé, de la logistique, et surtout, elle aura plein de locataires différents et solides. C'est cette répartition qui va lisser le risque. Alors, comment on mesure la santé d'une SCPI? Il y a un indicateur clé à connaître par cœur. Le taux d'occupation financier, le fameux TOF. En fait, c'est tout simple. Ça mesure le pourcentage de loyer qui rentre vraiment dans les caisses par rapport à ce qui pourrait rentrer si tout était loué. C'est un peu comme le carnet de santé de la SCPI. Ce graphique est assez parlant. En général, on considère qu'un TOFO au-dessus de 90%, c'est bon signe. Ça veut dire que les immeubles plaisent, qu'ils sont bien gérés. Par contre, quand on passe en dessous de ce seuil, attention, ce n'est pas forcément la panique, mais c'est un signal. Ça veut dire qu'il faut creuser un peu et se poser des questions sur la stratégie de la SCPI. Troisième point de contrôle. On a parlé des murs, du patrimoine, c'est crucial. Mais avoir de beaux immeubles sans un bon pilote aux commandes de l'avion, ça ne sert pas à grand-chose. La société de gestion, c'est le pilote. Et sa qualité est tout aussi fondamentale que la qualité des biens. Ok, mais comment on l'évalue, ce pilote? D'abord, on regarde son expérience, son historique. Depuis combien de temps existe-t-il? Quels sont ses résultats passés? Ensuite, la transparence. On va éplucher les rapports annuels, les bulletins d'information. Est-ce que tout est clair? Et enfin, le plus important peut-être, est-ce que sa stratégie est compréhensible? Est-ce qu'on sent qu'il y a une vision à long terme qui tient la route? Bon, passons maintenant à des aspects un peu plus terre-à-terre, mais vraiment cruciaux. La liquidité, la durée d'investissement et bien sûr les impôts. Parce qu'il faut être très clair, une SCPI, ce n'est pas d'une action qu'on achète le matin pour la revendre l'après-midi. Pas du tout. Cette chronologie nous dit une chose essentielle, il faut être patient. D'abord, quand on achète, il y a ce qu'on appelle un délai de jouissance. En gros, on ne touche pas de loyer tout de suite, il faut attendre plusieurs mois. Ensuite, on nous dit qu'il faut garder ses parts au moins 8 à 10 ans. C'est le minimum pour ne serait-ce que digérer les frais d'entrée. Et au moment de la sortie, eh bien, la revente n'est pas immédiate, ça peut prendre du temps. Bref, on est sur un marathon, pas sur un sprint. Et bien sûr, impossible de ne pas parler de la fiscalité. C'est un point clé. Pour faire simple, les loyers qu'on reçoit de la SCPI sont considérés comme des revenus fonciers. Donc, ils sont imposés comme tels. Et si on revend ces parts plus cher qu'on ne les a achetées, cette plus-value est aussi
taxé. Il faut absolument prendre ça en compte dans le calcul du rendement final, le rendement net dans la poche. Allez, on continue avec les derniers points importants, les fameux drapeaux rouges à avoir en tête. Ce sont les derniers avertissements, les choses qui doivent vraiment allumer une petite lumière avant de signer quoi que ce soit. Il faut savoir qu'il y a deux types de SCPI, à capital variable et à capital fixe. Ça a l'air technique, mais la différence est énormément pratique, surtout pour la revente. Pour faire simple, avec le capital variable, c'est plus souple. La société de gestion s'occupe de tout. Avec le capital fixe, c'est plus rigide. Il faut trouver soi-même un acheteur sur un marché secondaire, et ça peut être beaucoup plus compliqué et plus long. Et là, on arrive au point le plus important, l'avertissement fondamental, celui qu'il ne faut jamais oublier. La valeur départ d'une SCPI n'est pas garantie. Je le répète, elle n'est pas garantie. C'est de l'immobilier, donc sa valeur suit les cycles du marché. Elle peut monter, mais elle peut aussi baisser. Le capital de départ n'est donc absolument pas protégé. Ok, on a vu pas mal de choses, mais s'il ne fallait retenir qu'un seul réflexe à avoir avant d'investir, ce serait celui-ci. Il y a un document qui résume tout, absolument tout ce qu'il faut savoir. Et ce document, c'est le DIC, le document d'information clé. C'est tout simplement la carte d'identité de la SCPI. Tout y est. Les objectifs, les risques, le détail des frais, les performances passées. C'est un document standardisé et sa lecture n'est pas une option, c'est une obligation qu'on doit s'imposer. Donc, pour récapituler, la démarche finale est assez simple, en 3 temps. 1. On trouve ce fameux DIC sur le site de la société de gestion et on le lit en entier. 2. On jette un œil au bulletin trimestriel. C'est super utile pour voir comment la SCPI a vécu ces derniers mois. Et 3. Si le moindre doute persiste, on peut toujours vérifier les infos auprès du gendarme du marché, l'AMF. En conclusion, oui, la SCPI peut être un super outil d'investissement, mais ce n'est pas un produit magique. Tout le secret, c'est de comprendre que pour avoir un investissement vraiment passif sur le long terme, il faut être très actif au début, dans sa recherche. La tranquillité d'esprit, elle vient de la connaissance. Finalement, la vraie question, ce n'est pas quelle est la meilleure SCPI, mais plutôt est-on prêt à faire ce travail d'analyse pour investir sereinement.